Après même bataille, c'est le juge commissaire qui a accepté de recevoir notre doléance. Il a accepté simplement de dire, effectivement, vous allez participer donc au contrôle de redressement judiciaire de la société Link Holding. Écoutez bien, mais quand on parle de redressement d'une entreprise, en termes de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle existait, elle a fonctionné, mais ça n'a pas été le cas de Link Holding. Donc nous, aujourd'hui, on se dit, c'est pas cette façon qu'on doit l'appeler. Au contraire, Link Holding, n'ayant pas été capable de construire des maisons, des appartements pour les personnes qui sont aujourd'hui dans la souffrance, nous, on dit que la société n'est pas capable de pouvoir réaliser quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle sera défaire de toute situation de vie. Aujourd'hui, on peut considérer que la société est en difficulté. Elle est incapable, donc elle est en difficulté pour construire les maisons pour les gens. Et nous demandons des doléances au chef de l'État, aux autorités, pour éventuellement nous aider dans notre démarche. Aujourd'hui, donc, ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, et au tribunal en particulier, de chercher donc à démanteler tout ce qui est dispositif orchestré par cette entreprise, afin de réaliser ce qu'on appelle une évasion des fonds sur un autre cieux. Voilà, c'est ce qu'on demande d'abord. D'attribuer donc des triponciers à chaque individu, de façon individuelle, et à tous les sculpteurs qui ont fini de solder. Secondo, de mettre en place ce qu'on appelle un plan ou un comité tripatrie. Donc, dans ce comité, il va appartenir donc le gouvernement, qui sera représenté donc par le ministère donc, de la Construction et de l'Urbanisme, des représentants donc, du collectif, et aussi des promoteurs immobiliers sérieux. Bien sûr, un expert immobilier qui éventuellement va veiller au bon gré de tout ça. Ensuite, on demande aussi à l'État d'assumer sa responsabilité de garant, de surveillance et de contrôleur pour que tout ça puisse aller dans la bonne marche. Et que nous, collectifs, nous pensons que c'est de cette façon que les 4000 familles qui ont été mises dans la détresse, dans le dénouement et dans le désarroi par ce cieux Mambo pourra s'en sortir. Effectivement, je vous remercie. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et bonsoir chers tous, c'est Jules Kwasi encore qui intervient encore ce soir sur le programme de de construction. Pour ceux qui ne connaissent pas ce programme, c'est un programme de construction qui va être construit sur 3 sites en l'occurrence. Le site de Fekese en tant que tel, qui devait s'appeler donc Kone Balali. Ensuite, le site d'Abata, éventuellement, et le site de Benjerville. C'est un programme de construction qui n'a jamais eu lieu. Voilà, j'en parle tous les jours parce qu'aujourd'hui, on a tellement mal sur le cœur, parce qu'il y a des familles, il y a près de 4000 familles qui sont sans toit, qui cherchent des toits pour dormir, qui sont dans la détresse. Oui, ça fait très mal quand on voit des situations de vie comme ça. C'est pourquoi j'en parle. J'en parle parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'une société qui éventuellement, qui doit être une société d'État, une société constructive, alors que c'est le contraire. Vous pensez que rien n'a été fait depuis tout ce temps, qu'on a été berné, depuis 2012 jusqu'à 2017? Oui, des démarches ont été entreprises. Plein de démarches ont été entreprises. On a même adressé des courriers, oui, au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, qui est resté sans réponse. On a les copies. On a même adressé des courriers au Premier ministre, qui est resté sans réponse. On a les copies. On a même adressé des courriers au président de la République, oui, qui est resté sans réponse. Qu'est-ce qu'on a fait au final? On s'est dit, bon, quand c'est comme ça, on va taper plus fort. On a adressé un courrier à la Banque mondiale, qui, effectivement, est resté aussi sans suite. Mais écoutez, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se constitue en collectif, et c'est ce qu'on a fait. Mais on a forcé pendant tout ce temps, on a adressé des courriers, et heureusement qu'on a eu, heureusement bien sûr qu'on a eu gain de cause au ministère, chez le commissaire, voilà. C'est lui qui éventuellement nous a aidé effectivement à créer ce qu'on appelle le collectif, à créer la voie d'écoute. Et donc ce contrôleur en tant que tel, ce contrôleur nous a demandé de mettre en place un truc pour